Bonjour et bienvenue sur Cookinal Pain. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire des petits pains. Donc c'est des petits pains aux noisettes. On va voir toutes les étapes pour les produire, des petits pains individuels. Donc on va en faire une douzaine, hein, comme d'habitude. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Alors la méthode de production, c'est vraiment une méthode simple, dite directe, avec de la levure. Euh, c'est pas forcément ce qui va nous donner le meilleur pain, mais c'est une recette qui est vraiment facile, qui se fait assez rapidement. Alors, assez rapidement pour du pain, hein. Il y a quand même des phases d'attente qui durent une heure et demie. Faire du pain trop rapidement, il sera vraiment pas bon. Là, on a quelque chose de très intéressant pour un temps raisonnable. Si vous voulez les détails de la recette, eh ben, ils sont en dessous. Je vous laisse regarder. Je l'ai mise deux fois. Les boulangers ont l'habitude de donner leur recette pour 1 kilo de farine. Donc je vous ai donné la recette pour 1 kilo de farine. Et puis je vous ai donné la recette pour 1 kilo de pâte, c'est-à-dire 12 petits pains comme ça. Hein. Moi, c'est ce que je vais faire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Et puis vous pouvez mettre vos commentaires, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et puis ce que vous voulez revoir ou voir bientôt sur Cookinalp. N'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires. Allez, on part. Chacun à votre farine. Donc pour faire du pain, il y a 3 ingrédients essentiels qui sont la farine, l'eau, le sel et puis de la levure ou du levain. Ici, on va partir avec un mélange de farine. Donc on va avoir de la farine T65, c'est la farine classique à partir de laquelle on fait le pain blanc. On va avoir de la farine, celle-là est un peu plus foncée en termes de couleur, je ne sais pas si ça se voit bien à la vidéo. C'est de la farine intégrale. Bon, si vous préférez utiliser de la T80 ou de la T110, vous n'êtes pas obligé de faire le mélange. Ça revient au même de faire le mélange. Et puis, on va utiliser un petit peu de farine de seigle qui va accroître un petit peu le goût de pain de campagne. Même si dans cette recette-là, on ne va pas avoir de levain. Si on n'a pas de levain, c'est qu'on a de la levure, hein, je l'ai déjà pesée, donc ma levure est là. Et puis on va avoir du sel. Voilà. Et bien sûr, j'oublie pas l'eau, on va avoir de l'eau également. Ce pain-là, j'y ajoute des noisettes. Les noisettes, les voilà. Donc je les ai déjà concassées. Et voilà, donc on va mélanger tout ça, on va voir comment. Juste un petit mot sur la levure. La levure, c'est de la levure fraîche. Si vous utilisez de la levure lyophilisée, des petites billes de levure, ça marche aussi. Il faut en mettre 2 à 3 fois moins. Alors d'habitude, je vous donne les quantités. Le problème, c'est que les recettes de pain, normalement, elles sont données pour 1 kilo de farine. Et 1 kilo de farine, même dans un robot pâtissier comme le mien, ça passe difficilement. Et ça fait des quantités assez importantes. Donc moi, j'ai réduit pour faire 12 petits pains. Donc du coup, j'ai des quantités qui ne sont pas forcément très sympathiques. J'ai 80 grammes de, de noisettes, j'ai 80 grammes de farine de seigle, 80 grammes de farine intégrale, j'ai 380 grammes de farine, j'ai 5,4 grammes de levure, hein, bon allez, 5-6 grammes de levure, on n'est pas au gramme près, et puis j'ai 9,6 grammes de sel, hein, le sel c'est 18 grammes par kilo de farine, c'est la norme, donc moi j'ai un peu moins de farine, donc j'ai un petit peu moins de sel. Il ne faut pas en mettre trop, hein, c'est pas très très bon le sel, mais en même temps c'est ce qui aide à avoir une couleur sur le pain, avoir une belle couleur de croûte. Ça aide à avoir une belle consistance, puis c'est un exhausteur de goût, ça change quand même le goût de votre pain. Quant à l'eau, j'ai 370 grammes. Alors là, sur l'eau, c'est un peu plus compliqué. Certains, il faut de l'eau fraîche. Il faudrait qu'en fin de pétrissage, on sorte à 24 degrés. Donc il faut de l'eau fraîche. Normalement, on contrôle la température. Là, j'ai dit que c'était une recette simplifiée. Donc je mets de l'eau fraîche. Euh, on met 370 grammes. Donc c'est pareil, l'eau, ça se compte par rapport à la quantité de farine. Normalement, je suis sur une recette à 68% d'hydratation. C'est-à-dire pour 1 kilo de farine,
680 g d'eau, ce qui devrait me faire dans les 360-370 g d'eau ici. Sauf que dans ma recette, je mets des noisettes. Les noisettes, elles sont sèches en général. Et donc, elles vont absorber de l'eau. Donc, ça vaut le coup d'en mettre un peu plus. Cette recette-là, elle a tendance à être un petit peu sèche. Donc, si vous mettez un peu plus d'eau, a priori, c'est pas grave. Voilà, dans mon robot, j'ai mis la levure, la farine, le sel. Eh bien, je peux commencer un petit peu à mélanger tout ça. Et je vais ajouter l'eau. Alors l'argument de ceux qui disent qu'il faut mettre l'eau en premier, c'est que on n'a pas de farine qui reste au fond du robot sans être hydratée. Mais là, on voit que j'en ai pas non plus. Donc, je trouve moi que c'est plus commode de verser l'eau sur la farine que la farine sur l'eau, parce que la farine surnage avant d'être intégrée. Mais après, chacun a son avis. Moi, j'ai pas de raison de faire la guerre à ceux qui disent il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Moi, je fais autrement. Et puis, voilà. Donc, je pétris pas très longtemps parce que j'ai un petit robot, hein, j'ai pas un vrai pétrin de boulanger. Et que, au-delà de ce point-là, il pétrit pas forcément très bien. Et donc, du coup, on va repasser un petit peu à la main. Là, je décolle ma pâte. On voit qu'elle est très légèrement collante, mais pas beaucoup. Hein. C'est vraiment pas une pâte monstrueuse. Donc, on va repasser à la main. Voilà. Donc, ma pâte, je peux commencer à la traiter au coup de pâte et à la corne. On a vu que c'est comme ça, mais après, j'ai commencé à fariner. Aux endroits où c'est fariné, ça colle pas. Donc, je peux tout à fait pétrir ma pâte. Donc, j'étire en la tirant, hein, et puis je la renroule. J'étire et je renroule, pas toujours dans le même axe, hein, pour avoir une pâte. Donc, ça s'appelle un rabat. Hein. Après, on peut rouler. Donc comme ça. Et le but, c'est bien d'obtenir une pâte homogène. Hein. Alors là, évidemment, j'ai des morceaux de noisettes dedans. Mais j'ai une boule qui est quand même relativement hydratée. Hein, et qui se déforme bien. Ce qui est intéressant, c'est comment elle cicatrise. C'est-à-dire, quand je la referme, est-ce que le pli reste ou est-ce qu'il est intégré dans la pâte? C'est ça qui est intéressant. Voilà. Moi, je ne suis pas partisan de trop pétrir les pâtes. Là, moi, elle est bien. Pétrir, ça permet de donner de la force. C'est-à-dire que la pâte garde la forme qu'on lui donne. Là, elle n'en a pas beaucoup, mais elle en a suffisamment pour moi en tout cas. Donc, je vais passer à l'étape suivante, qui est le pointage. Voilà, donc je me suis lavé les mains après avoir pétri. J'ai mis ma pâte dans mon récipient de robot. Je n'ai pas l'intention de l'utiliser pendant ce temps-là. Donc je vais la laisser monter pendant 1 heure, 1 heure et demie. Pendant ce temps-là, eh bien, moi je vais faire la vaisselle de tout ce que j'ai utilisé. Vous, je ne sais pas. Peut-être vous allez aller chercher de la farine. À tout à l'heure. Voilà. Donc après un petit peu plus d'1 heure de pointage, ma pâte a gonflé un petit peu. Hein. Quand on regarde, si je tire dessus, hein, on voit bien qu'il y a des bulles d'air dedans. Donc, ici, je vais la ramener sur le plan de travail que j'ai fleuré.
et je vais la travailler. Hein. Et ce que je veux maintenant, c'est la diviser. Donc, si je la pèse, j'en ai un petit peu plus d'1 kilo. Voilà. Donc, je l'allonge comme ça. Alors, soit je la coupe et je pèse et je fais une douzaine de petits pains de 80 grammes. C'est tout à fait jouable. Ça se fait très très facilement. Mais, parce qu'il y a un mais, on est toujours en train d'hésiter, de couper la pâte, de la recouper, et c'est pas très très bon pour la pâte. Je réallonge ma pâte, parce que j'ai bien vu que le bout était un peu plus gros. Voilà. Et que les autres. Et puis ici, pareil, hein, je réallonge pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu homogène. Là, j'ai vraiment un coup plus gros, donc je recommence, sauf que maintenant, je vais diviser en 3. Et donc maintenant, je vais rouler. Donc pour rouler, je pose ma boule, je vais poser la main dessus, et je fais tourner ma main, et je la fais tourner sur la paume de ma main, hein, en allant jusqu'au doigt, et je referme les doigts pour essayer de venir plier la pâte, comme ça. Voilà. Et c'est comme ça que je roule sur un plan. Donc sur un euro, il n'y a pas de farine, hein. S'il y a de la farine, je vais un petit peu fariner. Et je fais une jolie boule, je la pose au même point, je fais ma boule et je la pose. Voilà, et il me reste ça comme pâte. C'est un petit peu ce que j'ai en trop. Voilà, 40 grammes, ça me fait une toute petite boule, il n'y aura pas de quoi faire grand chose avec ça. Voilà, donc j'ai mon pain qui a été boulé, donc c'est le boulage. Maintenant, on va passer au... Donc j'ai refariné et je vais prendre mes boules. Et donc je l'aplatis complètement, je cherche vraiment à chasser l'air. Et je vais la replier d'une manière et de l'autre. Après, ce que je cherche à faire, c'est une boule. C'est pas une baguette, donc je la replie dans l'autre sens. Je replie ici, hein, je cherche à donner de la force et je vais rebouler, mais un peu moins violemment tout à l'heure. Hein. J'ai refermé dessous et je vais former une boule. Voilà, donc le mouvement est le même, ma main est plus fermée, plus creuse, hein, et je tourne ma boule et je viens la poser ici sur un linge en lin qu'on appelle une couche. On va couvrir pour pas que ça sèche et on va laisser monter encore pendant 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, donc nos pains ont monté, ils ont monté pendant à peu près 1 heure. Alors, comme je vais avoir une première cuisson d'une demi-heure, les derniers que je cuirai, ils auront monté 1 heure et demie. Ce que je veux vous montrer là, c'est comment on va scarifier. Scarifier, c'est faire une ouverture sur le pain, de façon à ce qu'il puisse gonfler librement. Et cette scarification, je vous propose de la faire avec des ciseaux, comme ça. On peut faire pas mal de scarification avec une paire de ciseaux, et ça donne des résultats qui sont vraiment très intéressants. Voilà. On va assez profond dans le pain.
Voilà, donc j'ai fait deux fournées d'une trentaine de minutes à peu près. Alors ça va dépendre de votre four. On se laisse guider par la couleur du pain. Il faut que le fond du pain résonne un petit peu. Voilà. Donc bah, j'ai fait une douzaine de pains. On les laisse refroidir sur une grille. Donc moi j'ai une grille spéciale, mais la grille du four que vous posez sur votre plan de travail, ça va très très bien. Il faut simplement que la vapeur puisse s'échapper des pains, parce que sinon elle va rester dans le pain et les pains vont être humides et après ils ne se conserveront pas bien. Moi je fais des cuissons courtes pour pouvoir les congeler après. Si vous voulez les consommer tout de suite, ben vous les cuisez un petit peu plus. Voilà. Donc ben voilà, j'ai une douzaine de pains. C'est quelque chose qui est assez sympa à présenter. Donc ben voilà à peu près à quoi ça ressemble. Avec ben, des petites cornes. Quand on veut le manger, ben, il suffit de le déchirer comme ça. En général, mes invités aiment bien. Même, en fait, c'est la famille qui me les réclame. Voilà.